Hello! Bon, avant toute chose, abonnez-vous, likez cette vidéo et laissez-moi un tout petit commentaire, même juste un emoji ou juste un coucou, un salut, pour savoir que vous regardez et ça me fera plaisir de vous lire et je réponds à tous mes commentaires. Et surtout, tout ça en fait, ça m'aide vraiment au niveau de l'algorithme et ça me soutient énormément, donc merci. Bon, dans cette vidéo, on va parler organisation et pourquoi être organisé au quotidien, ça va vraiment vous changer la vie. Bon, être organisé, ça va déjà vous enlever de grosses épines du pied, notamment le stress de ne jamais savoir par où commencer, l'impression que vous perdez votre temps et que vous ne faites rien de vos journées, et aussi la charge mentale que vous vous mettez quand vous vous dites que vous devez toujours vous rappeler de tout et de ne rien oublier. Du coup, en étant mieux organisé au quotidien, vous serez beaucoup plus productif pour avancer vers vos objectifs, vous gagnerez du temps, vous saurez gérer efficacement votre temps et ensuite, évidemment, vous serez beaucoup moins stressé et il y aura beaucoup plus de clarté sur vos journées et ce que vous avez à faire. Donc je vais vous partager mes meilleurs conseils que vous allez pouvoir appliquer directement après cette vidéo. Comme d'habitude, c'est simple, c'est efficace, ça vous prend très peu de temps. Et du coup, c'est parti! Bon, la première des choses, c'est déjà que c'est super important que vous sachiez quoi faire de vos journées, que vous sachiez les tâches principales qu'il faut faire. Donc pour ça, tout simplement, une to-do list. Enfin, moi, voilà, je fonctionne comme ça, je mets des to-do list. Donc j'ai ma to-do list avec tous les jours de la semaine en format digital. Et je note pour chaque semaine les choses que j'ai à faire. Comme ça, déjà, ça me donne une vue globale de tout ce que j'ai à faire, mais aussi jour par jour. Comme ça, quand je me lève, je sais exactement ce que je dois faire. Ça m'évite de perdre du temps parce qu'on n'est pas là pour regarder les fleurs pousser, hein. Et ensuite, dans cette to-do list que vous allez faire jour par jour, identifiez des choses non négociables. C'est-à-dire, par exemple, prendre absolument ce rendez-vous chez le médecin, faire votre séance de sport, aller faire les courses, je ne sais quoi. Mais en tout cas, identifiez des non négociables et quoi qu'il arrive, il faut qu'à la fin de la journée, vous ayez fait ces tâches-là. Après, attention, le but, c'est pas non plus de mettre 15-20 trucs si vous êtes incapable de les faire. Soyez raisonnable, notez voilà, vraiment les choses les plus importantes, les choses aussi qu'il faut faire rentrer dans votre quotidien, mais abusez pas non plus, quoi. Le but, c'est pas que vous soyez découragé, mais le but, c'est que vous arriviez à la fin de la journée en ayant tout coché et justement en étant satisfaite de vous-même. Ce qui est aussi super efficace, c'est d'avoir des journées dédiées à certaines choses. Par exemple, moi, le dimanche, je fais ma skincare, je fais mon masque, mon gommage, etc. etc. Par exemple, le jeudi soir, je fais mon ménage. Le vendredi midi, je vais faire les courses. Vous voyez, en fait, d'instaurer ces routines, ça me permet de rester complètement organisée, de savoir exactement ce que je dois faire. Et du coup, vu que c'est répétitif, je sais exactement voilà, comment vont se dérouler mes journées. Et du coup, c'est beaucoup plus facile à gérer au quotidien quand on a des jours aussi alloués à certaines tâches. Vraiment, en fait, le fait d'écrire noir sur blanc votre to-do list et d'avoir sous les yeux vraiment le planning de votre journée, le planning global aussi de votre semaine, ça va vous permettre de vous libérer l'esprit, de vous libérer en charge mentale parce que tout est déjà écrit, vous ne risquez rien d'oublier et surtout vous savez quoi faire et vous avez aussi défini les tâches prioritaires. Oui, une autre partie, c'est évidemment gérer son temps efficacement et intelligemment. Donc, en général, ce que je vous recommande très fortement, c'est de faire les trucs que vous n'avez pas envie de faire, qui sont super relous en tout début de journée. Par exemple, si c'est de la paperasse, si c'est faire votre séance de sport. Je ne sais pas ce que ça pourrait être pour vous, mais par exemple, pour moi, c'est clairement ça en fait. Quand je me lève directement, je cale ma séance de sport parce qu'au moins, je suis débarrassée. Même si, comme vous le savez, j'adore faire du sport, mais au moins c'est fait. Genre, ce qui est fait n'est plus à faire. Et comme ça, ensuite, vu que c'est pour moi un non négociable et c'est une priorité, je fais toutes mes priorités, mes non négociables en début de journée. Comme ça, au moins, c'est fait. Et ensuite, je sais que le reste de ma journée, je ferai juste les autres petites choses. Donc ça, c'est vraiment super important. Caler en début de journée les priorités, les non négociables ou les trucs super relous. Ensuite, une autre astuce, c'est d'optimiser les temps morts. Je m'explique. Moi, par exemple, le matin, mon petit-déj, il faut que je fasse cuire. Je me fais genre une galette avec des œufs, des bananes et tout. Il faut que ça cuise. Pendant que ça cuit, non pas que je scrolle sur mon téléphone ou que je regarde les fleurs pousser, je vais à la salle de bain, je me prépare, etc., etc. Donc, en fait, j'optimise ce temps où au final, il n'y avait pas trop grand-chose à faire. J'optimise comme ça, je suis prête, je peux déjeuner, etc. En fait, je fais un peu d'une pierre deux coups et du coup, ça me permet d'avancer et ça me permet aussi, d'un côté, gagner du temps. Attention pour pas qu'il y ait de mauvaise compréhension, là je parle d'organisation vraiment de la semaine, quand on va au boulot, quand on a plein de choses à faire, etc. Pas le dimanche quand vous voulez glander, quand vous voulez vous reposer. Là je parle vraiment d'une organisation, optimisation pour justement quand on n'a pas trop le temps, quand chaque minute compte. Attention, hein, on est bien d'accord.
Et du coup, pour tout ça, c'est super important en fait de vous connaître, de savoir à peu près combien de temps vous prennent les choses et ce que vous êtes capable de faire. Déjà, ça vous aidera à faire des to-do list, à vous organiser, à mettre voilà, vos tâches de la journée de façon cohérente et surtout pertinente. Parce qu'en effet, si vous savez que vous allez être super productif, vous allez pouvoir caser beaucoup plus de choses. Si vous savez qu'en fait, vous n'êtes pas trop pro pour ça, que vous n'êtes pas encore rentré dans le truc, que vous tentez au début, ne vous surchargez pas. Le but, c'est pas de vous décourager. Au contraire, le but, c'est de vous montrer que vous êtes capable. Le but, c'est que vous avanciez vers vos objectifs, c'est que vous avanciez dans vos journées, dans votre vie, pas que vous soyez découragé, hein, attention. Bon, pour toutes les choses qui ne sont pas à faire immédiatement, que ce soit des rendez-vous, peut-être des appels avec des copines ou prévoir un déjeuner ou ce genre de choses, mettez-le dans votre agenda, que ce soit un agenda papier, que ce soit un agenda digital ou tout ce que vous voulez, ou mettez-vous des rappels aussi sur votre téléphone, utilisez la technologie à votre avantage pour justement ne rien oublier. Mettez-vous des rappels, par exemple, ça dépend ce que c'est, si c'est peut-être un appel téléphonique une demi-heure avant, si c'est un rendez-vous chez le médecin, un rendez-vous plus important quelques jours avant pour être sûr de ne pas oublier et de bien caler toutes les choses à faire de votre semaine en fonction, d'accord? Donc vraiment ça c'est important et ça va vous permettre aussi de ne pas oublier parce que même si c'est écrit, voilà, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Et surtout, ça va vous enlever carrément la charge mentale. Donc, utilisez vraiment tous les outils à votre disposition, outils en plus qui sont gratuits, pour vous faciliter la vie au quotidien. Ensuite aussi, le but, c'est évidemment de ne pas s'éparpiller dans toutes ces tâches, quoi. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose, faites-le à fond, dans le sens où posez votre téléphone, posez votre ordinateur, ne vous laissez pas distraire. Parce que sinon, vous allez jamais y arriver, quoi. Si vous mettez genre 1 heure pour finir de vider votre lave-vaisselle, non. Alors que ça pouvait être fait en 5 minutes, non. Restez vraiment focus et sachez gérer votre temps, vos priorités et sachez être aussi discipliné et vous dire, non, ça je le fais maintenant. Le reste ensuite, quand j'aurai fait ça, je pourrai passer à la tâche suivante. Ça c'est super important parce que sinon, ça va partir complètement, ça va être bordélique. Vous n'allez pas du tout être efficace et du coup, ça va vous décourager. Donc non, vraiment, soyez focus sur les tâches que vous faites et ensuite passez à la suivante. Autre chose super importante, c'est que personne ne va faire les choses à votre place. C'est votre devoir de faire ce que vous devez faire. Personne va prendre vos petites mains et faire que vous fassiez la vaisselle. Personne va prendre vos pieds et faire que vous alliez marcher, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez disciplinés, faites les choses pour vous. C'est bien de mettre des tâches, c'est bien d'avoir une to-do list, c'est bien d'être organisé, mais soyez aussi disciplinés. C'est surtout ça qui va faire que vous allez être régulière aussi. Et c'est ça en fait qui va faire que vous allez avancer, que vous allez accomplir des choses, même si vous n'avez pas envie. Vous croyez honnêtement que moi j'ai envie de me lever le matin à 5h30 pour faire mon sport? Clairement pas. J'ai envie de dormir. Mais je le fais. Je le fais parce que c'est une de mes priorités, parce que ça me fait du bien et parce que c'est super important pour moi. D'accord? C'est de la discipline. Et après, en fait, ça devient une habitude. Soyez vraiment adulte et responsable et faites ce que vous devez faire, même si, évidemment, des fois, c'est pas des choses super agréables, mais ça, on va vraiment de votre responsabilité. Et du coup, ça va vous permettre aussi de gagner confiance en vous, de voir que vous êtes capable de faire des choses, de voir que vous savez vous organiser, que vous savez avancer et que vous accomplissez beaucoup de choses tout au long de votre journée, de vos semaines, etc., etc. Et quand vous ferez le bilan ensuite, vous direz, oui, c'est vrai qu'en mettant les choses en ordre, en étant discipliné, déjà, c'est beaucoup plus facile. Ça permet d'être beaucoup plus organisé au quotidien, beaucoup moins stressé, d'avoir moins de charge mentale. Et surtout, c'est grave une satisfaction personnelle aussi, quoi. Bon, cette partie-là, c'est vraiment des astuces toutes bêtes. C'est-à-dire, quand vous allez faire les courses, faites une liste de ce dont vous avez besoin. Bon, déjà, ça vous évitera de revenir avec des trucs qui coûtent super cher, dont vous n'avez pas besoin, donc ça fait déjà du bien au porte-monnaie. Mais aussi, ça vous évite de errer sans but dans les rayons, de pas trop savoir quoi faire, quoi. Genre, vous avez votre liste, vous allez là, 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 là et là, hop, c'est plié. Ça va beaucoup plus vite, ça vous fait gagner du temps aussi, vous voyez ? Aussi, ne vous compliquez pas la vie, utilisez des outils super simples d'utilisation que vous avez déjà sous la main, que ce soit votre téléphone, un agenda papier, utilisez à fond toute la technologie, donc les rappels, genre Siri, quand on réserve un truc ou quand on met un événement ou quoi que ce soit, il dit voulez-vous le mettre dans l'agenda? Moi je mets systématiquement oui, comme ça quand je regarde aussi mon agenda téléphone, je vois à peu près, j'ai une idée globale aussi du mois carrément pour voir ce que j'ai à faire. Donc utilisez vraiment des choses simples, vous n'avez pas besoin de vous faire un truc Notion super compliqué avec je sais pas combien d'onglets ou quoi. Moi déjà je sais pas faire et puis ça me perdrait plus qu'autre chose. Après si c'est votre kiff, vous pouvez évidemment faites ce qui vous correspond, faites ce qui est le plus simple pour vous, mais ne vous embrouillez pas les idées. Essayez aussi de tout condenser au même endroit, ne faites pas 15 000 trucs, pas un carnet rappel, pas un agenda papier, pas un machin ici, un machin là, un Trello, un Notion, je sais pas quoi. Non, essayez vraiment de vous simplifier la vie.
pour que vous ayez tout au même endroit et que ça soit simple d'accès pour vous et surtout lisible en fait. Faites quelque chose qui soit vraiment lisible et compréhensible pour vous. Aussi, petite astuce qui ne mange pas de pain, mais genre si vous devez vous déplacer, par exemple, genre moi je suis une grosse stressée de la voiture, quand je vais dans un endroit que je connais pas, je suis trop paniquée, donc je regarde à l'avance sur Google, sur Waze le trajet, je regarde les étapes principales. Pareil, si je dois prendre les transports en commun, bon maintenant ça n'arrive plus, mais quand j'étais à Paris ou à Milan, quand je devais prendre les transports en commun, je regardais à peu près déjà les stations où je devais changer, le temps, etc. Parce que sur le coup, en fait, ça m'aide pour plus tard. Quand j'y serai, quand je serai en train de faire le trajet, que ce soit en voiture ou en métro, bah déjà je sais où aller et je suis pas là à regarder mon téléphone une fois que je sors de la station ou à regarder là toute paumée. Ou pareil, quand Google me guide et me dit d'aller tout droit alors que la route elle bifurque un peu à gauche, un peu à droite, bah, je sais d'avance un peu mieux où aller et du coup ça m'évite du stress en fait d'avoir déjà visualisé ce que j'allais faire. Donc voilà, ça peut aussi vous aider. En fait, l'idée, c'est que vraiment, en fonction de tout ce que vous faites de façon récurrente dans votre quotidien, l'idée, c'est que vous trouviez, vous aussi, des astuces pour vous faciliter la vie, pour que ça soit toujours plus simple et pour vous prendre le moins d'énergie possible. Donc voilà, en fonction de vraiment vos obligations, créez-vous une organisation propre à vous-même pour justement que vous puissiez avancer sans trop de stress et sans trop de problèmes, que vous puissiez aussi réussir à faire tout ce dont vous avez besoin de faire dans votre journée, que vous restiez organisé, mais surtout sans vous frustrer, parce que le but, voilà, c'est pas de vous dire ah non, je suis trop nulle, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Non, le but en fait, c'est que vous soyez satisfait de vous-même et que vous puissiez vraiment avancer vers vos objectifs. Donc maintenant, concrètement, ce que vous avez à faire, c'est juste genre de prendre 5 minutes, allez, on va dire 10, pour planifier peut-être parce que cette vidéo sort lundi, donc pour planifier vraiment votre semaine, votre week-end, planifier tout ce que vous avez à faire, organiser vos rendez-vous, etc., etc. Sur le support de votre choix, déjà vous verrez que ça va grave vous alléger l'esprit, vous allez avoir beaucoup moins de charge mentale et que déjà tout de suite, ça va être beaucoup plus clair, vous allez vous sentir beaucoup plus légère, beaucoup plus sereine et ça va aller comme sur des roulettes. Après, attention, hein, personne n'est parfait. L'idée n'est pas de devenir une machine de productivité ou d'organisation. Non, c'est vraiment en fait de vous aider dans votre quotidien. C'est complètement normal que des fois, il y ait des journées où vous soyez beaucoup moins productive, moins organisée, où vous n'avez pas du tout réussi à faire ce que vous deviez faire parce que la vie est aussi faite d'imprévus et il faut l'accepter. Donc voilà. Moi, tout ça, c'est vraiment pour vous aider au quotidien. C'est pas du tout dans le but de vous faire culpabiliser ou dans le but que vous vous dévalorisiez si vous n'êtes pas une pro de l'organisation ou pas du tout, d'accord? Donc voilà, apprendre comme il se doit. Faites ce que vous pouvez avec les moyens du bord, mais n'oubliez pas, en fait, l'important, c'est de passer à l'action parce que sinon, ça marche pas. Tout ça, c'est à tester sur le moyen, le long terme et petit à petit, vous allez voir ce qui vous correspond, vous allez voir comment vous arrivez à gérer votre temps, à gérer vos tâches, etc. etc. Rome ne s'est pas faite en un jour. Voilà, si vous n'êtes pas une super pro de l'organisation, ne vous attendez pas à des miracles en 2-3 jours. Peut-être bien que si, vous allez forcément faire des progrès, mais prenez aussi du temps pour vous, acceptez aussi qu'il faut du temps pour certaines choses et surtout, voilà, ne culpabilisez pas, il n'y a rien de grave, d'accord? Pas de soucis, mais en tout cas, si vous voulez apprendre à être mieux organisé, je vous invite fortement à appliquer tous les conseils de cette vidéo et d'ailleurs à me dire ceux que vous allez tester en priorité, ceux qui vous ont le plus parlé et surtout mettez en commentaire si vous avez des conseils additionnels voilà, pour aider tout le monde. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit commentaire et un petit like surtout. Ça aide énormément la chaîne, ça me booste au niveau de l'algorithme et surtout ça me soutient. Donc merci d'avoir été là. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!